la volonté du Saint-Esprit qui conduit et qui nous guide? Est-ce que c'est après la parole de Jésus-Christ qui exprime la volonté du Père? Est-ce que c'est selon la volonté de ton époux ce matin? Ce matin, que nos prières soient tournées vers la volonté du Père Tout-Puissant. Que nos prières soient orientées vers celui qui nous a créés pour vivre sa volonté. Que nos prières soient vers notre époux, notre bien-aimé, celui qui est mort pour nous, pour que ce soit sa volonté. Que nos prières soient orientées vers la direction du Saint-Esprit, qui est la volonté de notre bien-aimé. Que ce matin, nous puissions élever nos voix pour réclamer la volonté du Père, non pas seulement avec nos lèvres, mais avec nos cœurs. Que ce soit réellement ce qui monte dans nos cœurs ce matin. Que nos regards soient fixés sur Jésus-Christ, qui lui-même, en tant qu'homme, a abandonné sa propre volonté pour que ce soit la volonté du Père. Voilà pourquoi nous aussi, à l'exemple de Jésus-Christ, nous disons non pas notre volonté, mais ta volonté, mon Dieu. Ta volonté dans notre Père seulement. Nous ne voulons pas la volonté des hommes. Hier, nous avons été esclaves des hommes. Nous avons été esclaves de l'ennemi. Nous avons été esclaves de notre propre chair. Mais ce que nous voulons, c'est être maintenant sous l'égide de Christ pour vivre ta volonté seulement, Seigneur. Pour vivre ta volonté à chaque instant de nos vies, pour nos familles. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons nos voix devant toi. Parce que seule ta volonté doit prévaloir dans nos vies. Seule ta volonté doit être vue dans nos vies. Seule ta volonté doit être reconnue dans nos vies. Seule ta volonté doit être manifestée dans nos vies. Dans ton église, partout où nous allons. C'est ce que nous demandons. Ta volonté, toi seul, Père. Nous voulons ta volonté seulement, Seigneur. Alors entends nos prières ce matin. Seulement ta volonté. Non pas la volonté d'un homme. Seulement ta volonté. Est-ce que tu peux élever la voix maintenant? Maintenant, parle-lui ta volonté. Ta volonté.
parmi nous ce matin. Et ce qu'il attend de nous au-delà de nos champs, c'est un abandon total entre ses mains. De se laisser guider, se laisser conduire par son esprit, bien plus que par la musique. Que nous puissions maintenant prendre le temps de nous abandonner seulement, d'abandonner nos raisonnements, d'abandonner nos propres pensées, de s'abandonner à lui pour recevoir ses pensées, pour recevoir sa direction, pour entendre sa douce voix, car il veut parler ce matin. Il veut parler à ses enfants. Il veut parler à chacun d'entre nous. Il veut parler maintenant. Alors dispose-toi à seulement entendre sa voix. Disposons-nous seulement à entendre sa voix maintenant, car il est présent maintenant. Il est présent maintenant. Et il vient parler à l'oreille de chacun d'entre nous. Il vient parler à nos cœurs ce matin. Il est lui-même, il n'a pas changé. Son amour n'est pas différent pour un autre ou pour toi. Il a un amour merveilleux et extraordinaire pour toi. Parce que tu es son enfant. Parce que Jésus-Christ est mort afin que toi, tu aies la vie. Alors il t'aime bien plus que tu peux l'imaginer. Bien plus que nous pouvons le concevoir. Est-ce que tu peux recevoir maintenant? C'est un moment personnel entre toi et lui. C'est entre toi et lui, maintenant. C'est entre toi et lui, maintenant. Reçois seulement maintenant. Reçois seulement maintenant. Laisse-le te conduire et te guider. C'est le début de l'année, il te prend par la main. Il t'emmène au loin. Il t'emmène dans sa volonté. Selon sa parole, il est présent. Il siège au milieu de la louange de ses enfants. Laisse-le te conduire maintenant. Élève la voix en doux murmure. Élève la voix en doux murmure devant le trône du Père, le trône de la grâce. Élève la voix en doux murmure maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. C'est nous. Parle-lui maintenant. Prends ce temps-là pour toi et lui maintenant. Présente ta famille maintenant. Présente ta vie maintenant. Présente tout ce qui fait ta destinée, tes attentes, tes espoirs maintenant. Abandonne-les maintenant. Abandonne maintenant tout ce qui fait ta renommée, tout ce qui fait ta joie, ta fierté maintenant. Abandonne-les à Jésus-Christ maintenant. Abandonne-toi totalement maintenant. Cesse de lutter avec toi-même et abandonne-toi maintenant entre les mains du Père. Abandonne-toi comme un enfant qui naît nouveau-né, qui dépend de ceux qui l'ont mis au monde, qui dépend de sa mère. C'est le Père qui t'a envoyé, tu dépends de sa volonté, tu dépends du Saint-Esprit pour te conduire. Présente-toi tel un vase vide qui a besoin d'être rempli. Et au-delà d'être rempli, ce vase a besoin d'être conduit, être guidé, être porté au loin, porté au
caractère, abandonne-le maintenant entre ses mains. Maintenant, Seigneur, reçois ma vie. Maintenant, Papa, je s'abandonner totalement. Il s'agit de s'oublier totalement. Oublier même jusqu'à ses propres désirs, son ambition personnelle, ses besoins, ses attentes. Ce matin, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne réellement toutes tes craintes aux pieds de Jésus. Ne t'inquiète pas pour cette situation financière. Il est au contrôle. Il te dit juste abandonne-toi. Abandonne tout entre ses mains. Car sans lui, tu ne pourras pas y arriver. Même lorsque c'est dur, même lorsque ça paraît sans issue,
sache qu'il est celui qui a réussi à sortir vivant de la mort. Que la mort même n'a pas pu le retenir. Alors il n'y a pas de voie sans issue avec Jésus. Au contraire, il est celui qui ouvre la voie. Il est celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne t'inquiète pas pour ces dossiers que tu as déposés. Ne t'inquiète pas pour cette maison. Ne t'inquiète pas pour ce que tu feras demain. Ne t'inquiète pas. Abandonne-toi maintenant. Ne t'inquiète pas pour cette situation compliquée même au travail. Ne t'inquiète pas pour les relations dans ta famille. Ne t'inquiète pas pour ta santé. Abandonne-toi aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, mais abandonne-toi en retour. Il est plus difficile de s'inquiéter que de s'abandonner. S'inquiéter demande de toujours savoir ce qui se passe. S'abandonner demande de juste savoir ce que Dieu va faire. Et ce qu'il va faire, il l'a déjà accompli. Tout est accompli avec lui. Voilà pourquoi il te dit abandonne-toi aujourd'hui. Et laisse-le prendre le volant maintenant. Ne résiste pas avec lui. Ne résiste pas avec lui. Mais abandonne-toi à ses pieds. Alors que nous allons nous tenir debout maintenant pour prendre le saint repas, je veux que tous ceux qui ressentent des douleurs dans leur corps, quelconque maladie, ou même quelconque oppression au niveau de la tête, au niveau du dos, qui ne sont pas des maladies. Il y a des douleurs qui sont dues à la maladie, et il y en a d'autres qui sont dues à des attaques de l'ennemi. Et nous pensons que ce sont des maladies, mais ce ne sont pas des maladies, ce sont des attaques de l'ennemi. Nous allons ce matin opposer le bouclier de la foi à ces attaques, à ces traits enflammés, qui viennent causer des inflammations dans nos corps, qui viennent nous fatiguer, qui viennent faire vaciller la flamme de la foi en nous. Nous allons nous tenir maintenant sur l'œuvre de la croix. Nous allons regarder cette œuvre de la croix. Nous allons nous tenir comme ces enfants légitimes de Dieu. Et nous nous asseyons à ce saint repas, à cette sainte table cette année tous ensemble. Là, il y a le corps de Jésus-Christ meurtri pour nous. Son corps qui a subi le châtiment qui produit la paix. Ésaïe nous dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur Jésus-Christ. S'il est tombé sur Jésus-Christ, c'est une injustice que cela retombe également sur nous. La réponse du Père, c'est de nous abandonner dans la foi maintenant. Alors ce matin, que ce soit vraiment un acte de foi, pas juste une commémoration, pas juste une cérémonie, pas juste un souvenir, mais que ce matin ce soit un acte de foi et que nous puissions sentir le corps de Jésus-Christ agir et son sang agir, et que ce qui n'est pas de la gloire de Dieu disparaisse dans nos corps, car nous sommes cachés en Christ, domiciliés en lui. La maladie pour nous atteindre doit passer par Jésus-Christ, et la Bible nous dit qu'il a vaincu la maladie, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Voilà pourquoi ce matin nous voulons prendre ton corps, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous voulons prendre ton corps et déclarer que par tes meurtrissures nous sommes guéris de toute forme de douleur dans nos articulations, de toute forme de douleur dans nos corps, de toute forme de maladie maintenant, de toute forme de diagnostic posé par les médecins. Nous sommes guéris, Père. Parce que par les meurtrissures de Christ, tu nous as guéris. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as fait, tu l'as fait une bonne fois pour toutes. Et ce que Jésus a accompli était parfait, est parfait. Les meurtrissures de Jésus-Christ te parlent encore en ce jour. Alors maintenant que tu tiens le corps du Seigneur Jésus dans tes mains, tu vas élever la voix toi-même et tu vas parler maintenant à ces douleurs, à ces maladies qui sont là cachées ou qui sont là et qui se manifestent. Tu vas leur dire maintenant que par les meurtrissures de Christ tu es guéri. Tu vas déclarer que maintenant par les meurtrissures de Christ, ceux qui voulaient voir mourir reprend la vie. Tu vas déclarer maintenant que par les meurtrissures de Christ, il n'y a aucune maladie qui a le droit de parler dans ton corps. Seulement la puissance des meurtrissures de
Christ. Maintenant, élève la voix et parle alors que tu pends le corps du Seigneur Jésus-Christ, alors que tu brandis le corps du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, par la foi, déclare à la maladie la fin de sa manifestation dans ton corps. S'il y a une douleur quelconque, pose ta main alors que tu parles. Visualise-la alors que tu parles maintenant. C'est le moment de s'abandonner, de croire que nous sommes réellement ressuscités en lui, que nous sommes avec lui, qui vit en nous et que c'est sa vie que nous avons. Nous n'avons pas la vie de nos ordinaires, nous n'avons pas la vie de nos parents. Ce n'est pas le sang que nous avons dans nos veines qui nous fait vivre, mais c'est la mort de Jésus-Christ parce que nous croyons en lui. Alors ce matin, que tu puisses parler, que tu puisses déclarer que tu es en Christ et que la maladie ne peut pas se manifester encore en Christ, car elle a été jugée sur lui, elle a été jugée par lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous levons la voix devant toi et nous déclarons que quelconque maladie qui se trouve de la plante des pieds à l'extrémité de la tête, maintenant ces maladies, nous les réprimons par les meurtrissures de Christ et nous déclarons que nous sommes guéris et qu'il n'y a aucune maladie qui peut demeurer en Christ, parce que Christ a vaincu la mort, parce que la maladie ne l'a pas vaincu, parce que la mort ne l'a pas retenu. Nous déclarons que la maladie ne peut pas demeurer sur nous, elle ne peut pas demeurer dans nos vies, elle ne peut pas demeurer dans nos corps, elle ne peut pas demeurer maintenant. Maintenant, par les meurtrissures de Christ, nous manifestons notre foi et nous déclarons que nous avons la vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton corps maintenant. Et nous voulons maintenant, Seigneur, déclarer que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Prenons maintenant ensemble le corps du Seigneur Jésus. D'alliance démoniaque dans nos vies, nous les réprimons par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain dans nos vies. Il a coulé afin d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a coulé afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation, plus aucune réclamation dans nos vies. Voilà pourquoi maintenant nous déclarons que le sang de Jésus est notre victoire. Elle symbolise notre victoire. Son sang a coulé. Il est la victime de toutes les attaques de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi voulait nous faire, voulait faire à nos vies, à notre descendance, Jésus-Christ l'a pris sur lui. Il l'a porté à la croix. Et désormais nous sommes libres, libres en Jésus-Christ. Alors maintenant, élevons nos voix maintenant et déclarons que le sang de Jésus nous a rendus libres. Déclare que le sang de Jésus t'a libéré, t'a lavé de toute souillure. Déclare que le sang de Jésus fait qu'il n'y a plus aucune voix qui s'élève contre toi, que rien ne peut te retenir, que toutes les chaînes de servitude ont été brisées par le sang de Jésus. Déclare maintenant que le sang de Jésus est celui qui nous fait être sans péché devant le Père, est celui qui nous fait recevoir la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Déclare que par le sang de Jésus, il n'y a aucune malédiction qui puisse nous poursuivre. Déclare maintenant que le sang de Jésus opère dans ta vie. Il opère dans ta vie. Il opère dans la vie de tes enfants. Il opère dans toute ta vie, dans toutes les dimensions de ta vie maintenant. Par que le sang de Jésus agisse, nous le déclarons par la foi. Nous nous positionnons dans l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Son sang a coulé. Il a apaisé la colère du Père envers nous. Et désormais l'ennemi ne peut plus rien nous faire. Car nous sommes cachés en lui, lavés par son sang, plus blanc que la neige. Voilà ce que nous sommes, non coupables devant lui. Voilà ce que nous sommes devant le Père, non coupables. Nous n'avons pas payé le prix des péchés de nos ancêtres. Nous n'avons pas payé le prix pour quelconque erreur ou faute. Car nous sommes libérés des fardeaux de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Alors nous le
de Jésus. Hier, nous étions esclaves, mais désormais, nous sommes affranchis, libres par le sang de Jésus, libres de vivre la vie de Jésus-Christ, libres d'être conduits par l'Esprit, d'être remplis de l'Esprit, d'être remplis des bénédictions de notre Seigneur, libres par le sang de Jésus-Christ. Voilà ce que nous déclarons assis à la table du Maître. Voilà ce que Dieu lui-même déclare sur nos vies. Nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Lorsque son sang a coulé, c'était pour toi et moi. C'était pour que nous ayons la victoire. Désormais, libres par le sang de Jésus, nous marchons la tête haute face aux attaques de l'ennemi. Nous sommes immunisés face aux attaques de l'ennemi. Il ne peut pas avoir la victoire car Jésus a la victoire. Il détient la victoire. Donc nous sommes plus que vainqueurs en lui. Seigneur, merci pour ton sang. Buvons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons maintenant, élevons la voix tous ensemble et rendons grâce pour le corps et pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour la guérison que nous voyons maintenant. Nous ne voulons pas voir cette guérison demain, nous la voulons maintenant parce que tu l'as fait il y a plus de 2000 ans. Nous voyons maintenant tous les verrous sauter, nous voyons toutes les chaînes être brisées, nous voyons la culpabilité s'effacer de nos vies, nous voyons le doute, la honte et la peur s'éloigner de nos vies par le sang de Jésus-Christ, par le corps de Jésus-Christ. Nous avons la vie, nous avons la victoire, nous avons la liberté par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a tout accompli, il a tout accompli dans nos vies. Alors maintenant, nous déclarons que nous sommes libres en Jésus parce qu'il a tout accompli. Maintenant, nous déclarons qu'à la table du Maître, nous nous asseyons légitimement parce que nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses, parce que Jésus-Christ lui-même a été reconnu plus que vainqueur. Nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes restaurés dans nos corps, dans notre santé par le corps de Jésus-Christ. Voilà ce que nous déclarons par la foi ce matin tous ensemble, Seigneur. D'une seule voix, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. 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 Bonne année à tout le monde, je le redis. On est au premier dimanche du mois aussi. Donc, je redis bonne année. Vraiment que, franchement, mon seul souhait, réel, sincère, véritable, pour mes frères et sœurs en Christ, c'est de garder la foi. De rester dans la foi. C'est tout. Tu as la foi, tu as de quoi vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu vivras par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Garde la foi en toutes circonstances. Vraiment ça. C'est là mon souhait pour cette année. Garde la foi en toutes circonstances. On va voir notre message du jour, aujourd'hui. Et en introduction de ce message, on va regarder Romains 12, verset 1er au verset 2. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ou encore un culte spirituel selon la version Semeur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Ce passage, c'est un passage qui me passionne depuis ma conversion, ma nouvelle naissance en Christ. Ça m'a toujours passionné. Je me rappelle quand je participais au groupe biblique universitaire, j'avais écrit un petit truc dessus, on m'avait demandé de faire quelque chose et c'était sur ce passage-là. C'est le passage que j'aime énormément. Et quand on a la parole, je crois que chacun d'entre nous, nous avons des versets, des passages que nous aimons bien dans la Bible. Et plus on avance, plus on grandit, plus on vit des choses avec Dieu, plus on se rend compte que le passage est encore plus profond que ce qu'on avait compris
au tout début. Et que ce passage-là explique beaucoup de choses. Un seul verset de la Bible, ça explique beaucoup de choses. Et là, Paul parle aux Romains et il les encourage. Je vous exhorte, il les encourage par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice. Nous sommes sous la grâce. Gloire à Dieu. Mais Paul rajoute quelque chose et dit d'offrir nos corps comme un sacrifice. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. De s'offrir comme un sacrifice. La notion de servitude, nous l'avons perdue lorsque nous avons été libérés de la loi. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves de la mort. Et quand on vient et qu'on jouit de la liberté de Christ, Paul vient dire une chose importante aux Romains, de s'offrir, d'offrir leur corps. Pas juste de s'offrir, mais d'offrir son corps en sacrifice. Parce que la vérité, c'est que sous la grâce, tu es libre. Dieu n'est plus en colère contre toi, tu en as conscience. Et parfois, pour ceux qui comprennent mal la grâce, ils peuvent croire que la grâce, c'est comme si on te disait, bah, maintenant tu peux faire ce que tu veux, Dieu t'aime. Non, Dieu n'a pas changé. C'est juste que sa colère vis-à-vis du péché est tombée sur Jésus au lieu de tomber sur toi. Parce qu'avant, à l'époque de la loi, quand tu péchais, tu étais lapidé, tu étais puni, il fallait faire quelque chose en fait. Tu mourrais. Mais désormais, tu ne meurs plus parce que tu es sous la grâce. Cette colère qui t'était destinée, elle est tombée sur Jésus à la croix. Et si tu as conscience des souffrances de Christ à la croix, tu vois à quel point la grâce est merveilleuse. Mais en plus de cette liberté que Dieu nous donne, Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit de faire un pas de plus. Il nous exhorte à offrir nos corps. Ce n'est pas une obligation. Sous la loi, c'était une obligation. Sous la loi, tu étais obligé de respecter. Mais là, Paul nous parle d'une relation d'un époux à une épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Il reviendra pour nous chercher. Et il nous exhorte en attendant d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Et quand il dit saint, à la fin de saint, c'est S-A-I-N-T. Ce n'est pas S-A-I-N. Ça ne veut pas dire saint en bonne santé, sans défaut. Ça veut dire sanctifié, ça veut dire mis à part. Offrir ton corps comme un sacrifice mis à part, agréable pour Dieu, mis à part pour lui. Ça veut simplement dire que tu ne vis plus la même vie que ceux du monde. Tu ne vis plus la vie de ceux qui sont autour de toi. Et c'est pour ça qu'il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne te conforme pas à ce présent siècle. Ne te conforme pas à la mode qu'il y a maintenant. Ne te conforme pas à ce qui attire les foules maintenant. Ne te conforme pas à ce que les gens disent être l'évangile, mais que la parole de Christ soit le seul évangile auquel tu te conformes. Et pour cela, il te dit de chercher la transformation par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait et qui correspond à la volonté de Dieu, c'est Jésus. Il nous exhorte à prier pour avoir le discernement de Christ en toutes choses. Donc, si tu veux ne pas te conformer, parce que c'est facile de se conformer au siècle présent, c'est facile de se conformer à des mouvements de pensée qui viennent dans ce siècle présent. Mais si tu veux ne pas te conformer, offre ton corps en sacrifice à Jésus-Christ et sois transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que dans tous les mouvements de pensée qui vont venir, que tu puisses discerner que là, il y a Jésus. Là, il n'y a pas Jésus. Offre ton corps en sacrifice. Se conformer au siècle présent, ça ne veut pas dire, bon, bah, je vais m'habiller comme à l'époque de Jésus, marcher en sandales. Donc, moi, je n'ai pas vu comment il est habillé personnellement. J'ai juste les restitutions des films. Mais je ne vais pas m'habiller quand il va faire moins 10, moins 5, avec une petite robe en coton et puis des sandales. Ce n'est pas ça, ne pas se conformer au siècle présent. Pour dire, bon, maintenant, tout le monde s'habille en jean, ben, moi, je ne vais pas m'habiller en jean, je ne me conforme pas au siècle présent, je m'offre en sacrifice. C'est mal comprendre la parole. Parce qu'il te parle de culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la version du semeur dit un culte spirituel. Donc, ça veut dire que c'est une question spirituelle.
à chaque siècle son mouvement de pensée, son courant de pensée. On a eu en France le siècle des Lumières. Et les pensées des Lumières continuent de courir encore jusqu'à présent, en fait. L'Europe a été influencée par les pensées des philosophes grecs. Mais la Bible nous dit de ne pas nous conformer à cela, de rechercher la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, de rechercher Jésus-Christ en tout temps. Pour cette année, pour ce début d'année, une des choses qui nous aide à offrir nos corps en sacrifice, à rechercher Jésus en tout temps, c'est que Jésus soit notre référence. Que Jésus soit ta référence. Pas dans ton style vestimentaire, pas dans ton style alimentaire, non, mais que Jésus soit ta référence dans tout ce que tu veux faire. L'une des sources de conflit majeures entre les gens, vous savez, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi l'une des sources de conflit majeures entre les personnes? C'est parce que souvent, notre référence, c'est nous-mêmes. Ce qui va faire que tu vas avoir du mal avec quelqu'un quand il y a un problème, c'est que tu vas te dire, moi, je n'aurais pas réagi comme ça dans cette situation, je n'accepte pas qu'il me fasse ça. Moi, on m'a appris que quand on fait ça, il faut demander pardon. Je n'accepte pas. Moi, on m'a dit, mais quand j'arrive quelque part, je dois saluer tout le monde. Lui, il vient, il ne salue personne, il s'assoit. Il est vraiment mal élevé. Ta référence, c'est toi. Entre les enfants, c'est pareil. Entre adultes, c'est pareil. Non, mais moi, jamais, moi, si on me fait ça, je n'aurais pas réagi comme ça. Non, mais moi, si on me parle mal comme ça, bon, je m'en fiche, je continue, c'est pas grave. Toi aussi, laisse couler. Non, c'est ça qui fait les problèmes. C'est pareil dans toutes les relations humaines, en fait, que ce soit avec la famille, avec les amis ou même entre époux. Ce qui fait que les conflits entre époux viennent, souvent, c'est parce que, mais toi, tu réagis comme ça. Moi, quand ça m'arrive, je ne fais pas la même chose que toi. Alors maintenant, il faut que toi aussi, tu t'adaptes à ça. C'est ça le problème des conflits. Notre référence, c'est nous-mêmes. Notre appréciation des choses, notre éducation, notre façon de voir les choses. Est-ce que tu estimes que ce que tu est mieux que ce que Jésus est? Est-ce que ton éducation est au-dessus de Jésus-Christ? Est-ce que ton appréciation des choses est au-dessus de Jésus-Christ? C'est là, s'abandonner à lui, ne pas se conformer au siècle présent. Que ta référence soit Jésus. Dans cette situation, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus a recommandé de faire? Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ qu'on doit rechercher, qu'on doit prêcher. Parce que si on te prêche des principes, tu ne vas pas agir comme Jésus-Christ aura fait, parce que Jésus est venu sur terre et pendant 3 ans, il a démontré qu'il était plus grand que les principes que les hommes voulaient suivre, qu'il était plus grand que la loi même. Quand on lui reprochait de faire des guérisons durant le sabbat, lui-même leur démontrait qu'ils étaient hypocrites parce que même ils allaient sortir leurs animaux le jour du sabbat. Ils allaient faire ce dont ils avaient besoin pour eux-mêmes. Mais on lui reprochait à lui de faire des guérisons le jour du sabbat parce qu'il ne fallait rien faire. Il a démontré qu'il est au-dessus de la loi. Et si on t'apprend des principes qui sont encore des principes de la loi, tu ne vas pas réussir à vivre. Dans la loi, il est inscrit que tu dois payer ta dîme. C'est une obligation. Jésus-Christ a démontré qu'il est au-dessus de cette obligation de payer la dîme. Il a démontré que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand il était question de payer le tribut à César, quand Pierre est venu le voir, il est allé dire à Pierre d'aller prendre un poisson et les finances sont venues en fait. Il ne s'est pas inquiété. Aujourd'hui, dans tes relations, ma prière, c'est que durant cette année, lorsque tu as envie de te dire « Non, mais moi, je n'aurais pas fait les choses comme ça. Franchement, je n'aime pas sa façon de faire à cette personne-là parce que franchement, je ne supporte pas ça. » Pour des personnes qui sont un peu maniaques du rangement, si ce n'est pas bien aligné, moi j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça et il ne faut pas qu'on puisse désaligner les choses. Ah, je ne supporte pas les personnes qui laissent traîner, c'est pas bien si c'est pas bien droit. Est-ce que Jésus-Christ était comme ça? Est-ce que Jésus-Christ avait cette
cette référence-là, avait ces relations-là avec les autres. Ne soyons pas non plus comme ceux qui jugent trop rapidement. Vis-à-vis du péché, Jésus n'a jamais condamné personne. Personne. Il les a relevés, il leur a pardonné et il leur a dit de ne plus pécher. C'est ce que Jésus-Christ a fait avec nous. Il nous a relevés, pardonné et il nous a dit de ne plus pécher, de marcher dans la sanctification. Quand ton prochain fait quelque chose de mal, réalise qu'il a péché vis-à-vis de toi. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pardonner. Et s'il y a discussion, c'est l'exhorter à ne plus le faire. Et de ne pas dire, moi, on m'a appris que, ou j'ai toujours vu que. C'est pas normal de faire ça. La façon de réagir d'une personne dépend de cette personne, en fait. Elle ne dépend pas de ta référence à toi. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce que Jésus nous a dit de faire. Toi, tu veux qu'on t'accepte avec tes défauts. Accepte les autres avec leurs défauts. Sans te référencer sur « Non, mais moi, on m'a appris que le blanc, on ne le lave pas avec le rouge. » C'est bien. La personne s'est trompée, elle a mis une chaussette rouge dans la machine de blanc, tu as du rose. Gloire à Dieu. Le rose est bien aussi. Ce que tu dois faire, c'est « Ok, là maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. » On ne met pas le rouge avec le blanc parce que ça donne ce résultat-là. Ce n'est pas source de conflit, de colère. Que notre référence soit Jésus-Christ. Qu'on ne s'appuie plus sur nous-mêmes. Regardons bien nos relations. Regarde bien ce qui t'énerve avec les autres. Pourquoi il y a des disputes? C'est parce que tu te bases sur toi. Tu te bases sur toi. Non, soyons sincères. Qui reconnaît ça? Amen. En ceux qui ne reconnaissent pas, soyez bénis. Non, mais souvent, on se base sur nous-mêmes. Et ça nous fait perdre un discernement. Pourquoi? J'ai eu pendant des années à travailler et c'était souvent des relations conflictuelles avec les gens. Parce que mon travail était répressif. Et quand on arrive dans un moment où la personne sait qu'elle est en tort, mais elle ne veut pas l'accepter, il ne faut surtout pas partir du principe que j'ai raison, la loi est de mon côté. Sinon, tu vas au-devant d'un conflit. Tu peux avoir raison, mais essaie de comprendre à cette personne quelle est sa référence. Quel est ce qui l'entoure, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Pour essayer de trouver un terrain d'entente, de vivre en harmonie. Parce que la Bible te dit d'être en paix avec tout le monde tant que cela dépend de toi. Alors, tant que cela dépend de toi, disparaît, que ta référence soit Jésus-Christ. Disparaît. Par contre, il y a un domaine où on a vu Jésus agir, et là, on doit faire la même chose que lui. On ne doit pas accepter que l'évangile devienne un business pour nous. Jésus, les vendeurs dans le temple, il a dit non. Il était même très violent vis-à-vis d'eux. Il a renversé leur table. Il a refusé que la parole de Dieu devienne un business. Et tu dois refuser que dans ta vie également, ça devienne un business. Tu développes un don spirituel, tu as la parole. Ça ne peut pas devenir une occasion de te faire de l'argent. À aucun moment. Ce avec quoi Jésus n'a jamais plaisanté, c'est avec le fait d'être droit devant Dieu, d'être sincère devant Dieu. De ne pas dire aux gens de faire et de ne pas être soi-même dans la droiture et dans la vérité. On a vu Paul reprendre Pierre pour ça. On a vu Jésus parler aux pharisiens, ceux qui étaient censés enseigner la parole de Dieu, mais ils étaient hypocrites. À plusieurs reprises, dans Matthieu 23, il va dire « hypocrite que vous êtes » aux pharisiens. À plusieurs reprises. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. On ne peut pas, avec la parole de Dieu, par contre, plaisanter. Et bien souvent, c'est dans ce domaine-là qu'on n'est pas assez ferme, qu'on n'est pas comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais tergiversé avec la parole du Père qu'il avait reçue. Il n'a jamais tergiversé. Il n'a jamais accepté qu'on accuse le pécheur. Il n'a jamais accepté qu'on dise de Dieu ce qu'il n'est pas. Il n'a jamais accepté qu'on fasse du mal au nom de Dieu. Non. Et il n'accepte pas non plus qu'on puisse détourner les âmes que lui-même a sauvées par sa mort.
et il veut que nous puissions demeurer fermes sur lui. Regardons Matthieu 24. Matthieu 24, verset 1er. Donc, si tu ne sais pas où se trouve Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est jamais, il y a les enfants. Matthieu 24, le verset 1er nous dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Au verset 3, il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Amen. Jésus parle de la fin des temps. Et il dit quelque chose d'intéressant dans cette fin des temps. Il y a deux passages qui m'intéressent. Le verset 4 où Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus l'a annoncé d'avance. Il y en a plusieurs qui vont venir en disant « Je suis le Christ ». Mais c'est subtil, hein? Quand ils disent « Je suis le Christ », ils ne vont pas venir en disant « C'est moi Jésus ». Non. Il a bien dit en disant qu'ils sont le Christ. Qu'est-ce que signifie Christ déjà? Vous vous rappelez de la signification du mot Christ? Le Christ. Ça veut dire loin. Ça veut dire loin. Celui qui a l'onction. Ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Oui ou non? Plusieurs viendront et diront, c'est moi qui suis loin. C'est moi qui ai l'onction. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est Jésus qui l'a annoncé. Si Jésus l'a dit, ça va se faire forcément. Jésus l'a annoncé, donc forcément, on va avoir beaucoup d'oins, avoir beaucoup de personnes séduites avec. Oui. Ils vont voir, il y aura beaucoup de personnes séduites avec ceux qui vont dire « Je suis loin, j'ai l'onction ». Il ne faut pas se tromper, c'est pour ça qu'il faut discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Celui qui est parfait, c'est Jésus, le Christ. C'est lui, le parfait. C'est lui qui a été annoncé, c'est lui qui a été manifesté, c'est lui qui est mort. Quand Paul dit de rechercher ce qui est bon, agréable et parfait, c'est de rechercher Jésus en toutes choses, de ne pas se laisser avoir par ceux qui vont venir en disant « Moi, je suis loin. J'ai une onction extraordinaire. » Parce qu'ils ont confiance en leur onction. Jésus, lui, il est venu, il n'avait pas confiance dans son onction, il avait confiance dans le Père. Il cherchait toujours la volonté du Père. Il disait, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Ce que je vous dis, je ne vous dis pas de moi-même, mais je répète ce que le Père m'a dit.
Donc la parole de Jésus-Christ, c'est directement la parole que Dieu a donnée, envoyée par son Fils. Il y a eu des prophètes qui sont venus avec leurs défauts et ils ont donné la parole. C'était sous la loi, c'était pour ramener vers le Christ. Mais quand Jésus est venu, il est venu donner la parole qui est la vérité. Cette parole qui est droite, cette parole qui nous fait tenir, qui nous fait persévérer jusqu'à la fin. Pour ne pas se laisser avoir par les mouvements de ce siècle, regardons à Jésus-Christ. Jésus le Christ, pas un pasteur Christ, pas un prophète Christ. C'est Jésus-Christ qui est loin. C'est lui, c'est de lui dont il s'agissait dans Ésaïe quand il a dit « L'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». C'est de Jésus dont on parlait. On ne parlait pas d'un homme. La Bible ne parlait pas d'un homme. Mais Jésus l'a annoncé d'avance afin que l'on puisse se préparer, afin que l'on puisse discerner, afin que l'on puisse reconnaître que lui, ce n'est pas Jésus-Christ lorsqu'il vient et qu'il dit qu'il est loin. Mais malheureusement, Jésus dit qu'il y en aura beaucoup qui seront séduits. Ils se font avoir. La même ruse que le diable a utilisée avec Ève. Cette même séduction. Cette même séduction. C'est la même chose qui aujourd'hui détourne les enfants de Dieu de Jésus. C'est la même séduction. Dieu a-t-il réellement dit que vous mourrez si vous mangez du fruit? Non, tu auras de la connaissance, vous serez comme des dieux. Vous serez l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangez de ce fruit. C'est cette même séduction, c'est cette même stratégie qui opère encore aujourd'hui avec ceux qui viennent pour séduire. Mais attention, Jésus, plus loin, va donner une précision sur ceux qui séduisent. Il dit au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Des faux prophètes. Ça veut dire qu'ils ont des dons prophétiques, mais ils ne prêchent pas la vérité. Ils prêchent le faux. Sinon, on aurait juste dit des charlatans. Mais non, Jésus lui-même dit, ce sont des faux prophètes. La Bible nous a montré qu'il y avait des faux prophètes. Ça existe. Dans la Bible, on en a vu plusieurs. Il y avait Élimas, le magicien, faux prophète lui-même. Il se faisait appeler Bar Jésus. Quand Paul est parti en mission avec Barnabas, quand le Saint-Esprit a dit, mettez-les à part, à un moment, quand ils arrivent, il y a Bar Jésus qui vient s'opposer à eux, parce que le proconsul voulait croire en Dieu. Bar Jésus, ça signifie fils de Jésus. Bar Jésus. Et plus loin, on te dit Élimas le magicien. Ça veut dire que c'est un faux prophète qui pratiquait de la sorcellerie, ce qu'on appelle de la magie dans la Bible. Et il était là et il était en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Et Paul a parlé et il a été frappé d'aveuglement pour un temps. On voit quand même la grâce de Dieu. Il n'a pas été frappé aveuglement éternellement, mais pour un temps. Parce qu'il s'opposait à ce que des âmes soient sauvées. Et aujourd'hui, Jésus dit de faux prophètes encore. Ne soyons pas après les gens qui font des miracles. Jésus dit, ils séduiront beaucoup de gens. À 2 reprises, beaucoup de personnes seront séduites. Beaucoup. Donc, ne nous étonnons pas de voir que là où il y a des faux prophètes, il y a des foules. Ne nous étonnons pas de voir que là où les gens sont séduits, ils viennent en masse. Non, mais tu peux faire ça. Si tu viens et que tu fais une offrande et que tu reconnais et tu fais allégeance à cet homme en tant que ton père spirituel, alors tu vas vivre la grâce qu'il a dans sa propre vie. Ayant du discernement, c'est la même chose que le diable a dit à Ève. Il a dit, si tu manges du fruit, tes yeux vont s'ouvrir. C'est la même chose qu'on nous dit aujourd'hui. C'est la même chose qu'on dit aux chrétiens aujourd'hui. Si tu viens, si tu goûtes au fruit, si tu donnes à cet homme, si tu donnes ton âme à cet homme, alors tu vas goûter au fruit de la grâce qu'il a dans sa vie. C'est le même piège. Et ça séduit beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'abandonnent pas entre les mains de Jésus. Suivre Jésus demande de la foi. Parce que Jésus-Christ a dit que le monde ne va pas nous aimer. On sera persécuté. Il y aura de l'opposition dans le monde, il y aura de l'opposition dans le monde spirituel. Mais il nous dit, prenez courage. Il nous dit de tenir ferme. Il nous dit de résister. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie aux Bahamas où on est tranquille à siroter des cocktails toute la journée. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Tu vis par la foi. Tu te réveilles, c'est par la foi. Tu marches par la foi. Tu ne te bats pas pour recevoir ce que Jésus-Christ a fait.
Tu te bats pour demeurer dans ce que Jésus-Christ a fait, même lorsque tu ne le vois pas encore. Même lorsque tu ne le vois pas. C'est ça la foi. Je dis, mais c'est difficile. Peut-être que je ferais mieux de me tourner vers ceux qui vendent des principes. Parce qu'eux, on a l'impression qu'ils prospèrent, on a l'impression qu'ils réussissent. Ils ont des grosses voitures, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu veux lutter pour la vie éternelle ou est-ce que tu veux lutter pour l'enfer éternel? C'est là la question. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que c'est bien quelque chose de notre siècle aujourd'hui, de voir des hommes qui se lèvent pour être adorés. On le voit encore plus dans l'église. Ce n'était pas aussi répandu que ça. Il y avait d'autres choses, mais ce n'était pas aussi répandu que ça. Jésus s'est toujours levé face aux faux prophètes. Pierre s'est levé face à eux. Paul s'est levé face à eux. Aujourd'hui, ne te conforme pas au siècle présent. Refuse, dénonce-le. On va t'accuser d'être contre l'évangile, on va t'accuser d'être contre Jésus. Souviens-toi qu'on a accusé Jésus de chasser les démons par le démon. Donc si lui-même on l'a accusé comme ça, aujourd'hui c'est pas grave. Tu peux m'accuser de sorcellerie, tu peux m'accuser de ce que tu veux. Moi, c'est Jésus-Christ que je sers. Et je ne vis pas comme un parasite au crochet de l'église pour m'enrichir. Mais je crois que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. C'est là que tu tiens ferme. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est se tenir face à l'océan et de savoir que même si tout le monde est sur l'océan, moi je tiens ferme en Jésus-Christ. Tu es à contre-courant. Tu ne seras pas célèbre. Tu ne seras pas populaire. Mais tu seras sauvé pour l'éternité. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Aujourd'hui, beaucoup cherchent de la renommée, ils cherchent de l'argent, ils cherchent du pouvoir, ils cherchent de l'influence. Sur quoi? Sur la terre. C'est oublier que la terre sera détruite. C'est oublier que l'argent ne sert strictement à rien et n'a aucune valeur devant Dieu. Tu ne peux pas acheter ton salut à prix d'argent. Tu ne vas pas démontrer que tu as été un bon chrétien parce que tu vas rentrer, tu vas mourir avec 15 milliards. C'est pas ce qu'il va dire, oui, bon et fidèle serviteur. C'est pas ça. C'est parce que jusqu'au bout, tu auras gardé Jésus-Christ. Là, Dieu va dire, oui, bon et fidèle serviteur. Jésus dit qu'à la fin, l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que l'amour disparaîtra. L'amour ne sera plus chaleureux. L'amour va devenir froid. Et quand l'amour devient froid, c'est compliqué. Ça amène au divorce dans un couple. Alors imaginons dans l'église, ça amène des divisions. La parole de Christ. Ne nous conformons pas à ce siècle-là, que Jésus-Christ soit notre référence. Lorsque tu décides de suivre Jésus et de croire que tu es sauvé par grâce et que Dieu est ton Père, non pas un homme, mais que Dieu lui-même est ton Père, alors dis-toi que tu auras à lutter seul face au vent. Mais sache que tu ne seras pas seul réellement, parce que celui qui a créé le vent est avec toi. Le vent souffle, tant mieux, mais celui qui l'a créé est avec toi. Et c'est lui qui te protège. C'est lui qui mettra sa main devant le vent pour dire à un moment stop. Cette année, il n'y a pas de promesse en l'air. Je ne promets pas prospérité, puissance. Non, pour cette année, tiens ferme dans la foi. Tiens ferme dans la foi. Ce que Dieu a dit sur ta vie va se faire. Moi, je ne peux pas te dire ce que lui, il a prévu de faire dans ta vie. Mais je sais une chose, c'est que ses plans sont parfaits. Je sais une chose, c'est que sa volonté s'accomplit toujours. Je sais une chose, que quand tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. J'ai l'assurance que tout est accompli. Et les rêves que Dieu a mis dans ton cœur, les rêves que Dieu a mis au plus profond de toi, même ceux que tu ne sais même pas encore que tu as, ils vont s'accomplir, que tu le veuilles ou non. C'est ce qu'on voit dans la Bible. La volonté de Dieu au-dessus de tout. Il n'y a aucun homme qui était plus puissant que Dieu. Dieu, par la bouche de Jésus, a parlé. Jésus lui-même qui est Dieu. Il a dit, dans les derniers temps, plusieurs seront séduits. Donc, ne soyons pas intimidés parce qu'on voit des foules courir à gauche et à droite. Ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, mais demeurons fermes en Jésus. Tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Ce ne sont pas tes œuvres, mais c'est ce que Jésus-Christ lui-même a fait qui t'a sauvé. Jamais tes œuvres, ni l'argent, rien. Jésus-Christ seul. Que ta foi demeure sur ça. Peu importe ce qui va se lever,
peu importe les temps, les circonstances, peu importe, demeure ferme dessus. Ne te laisse pas intimider par des gens qui te disent, mais où est donc ton Dieu? Au moment voulu, Dieu lui-même va se révéler, va se manifester. Et personne ne pourra dire que c'est de ta force, c'est toi. Tout le monde reconnaîtra, oui, c'est avec Dieu qu'il est. Demeurons fermes. Pour cette année, que notre référence soit Christ. Vis-à-vis de notre prochain, aimons comme Jésus. Lorsqu'il a fait une erreur, pardonnons, aimons. Ne soyons pas notre propre référence. Et vis-à-vis du faux évangile, vis-à-vis des faux prophètes, soyons comme Jésus. Soyons d'une violence extrême et refusons de nous laisser séduire. Parce que Ève s'est laissée séduite et l'humanité tout entière a été entraînée. Alors aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il est le sceau, le gage que Dieu est avec nous et que Jésus-Christ revient nous chercher. Donc demeurons fermes pour cette année, que notre référence soit Jésus-Christ. Amen. Amen.